que respecter Jean nous dit pourquoi les rapports à mi-parcours n'ont pas été soumis à un débat contradictoire par rapport aux personnes qui ont été mises en cause. C'est ce lundi 20 février 2023 que va débuter la plaidoirie dans l'affaire qui oppose à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe le ministère public à l'ancien directeur général de la Société nationale d'électricité, SNEL. Jean Bosco Kayombo est poursuivi pour présumé détournement des deniers publics. Le mouvement des défenseurs de la République suit de près cette affaire. Cette association justifie l'intérêt particulier accordé à ce dossier par le fait de vouloir expliciter la position prise par son président Kalikola au sujet de la gestion de la SNEL par Jean Bosco Kayombo. Il s'est fait qu'en date du 14 octobre 2022, le président du MDR, M. Kalikola, a fait une sortie médiatique après avoir évidemment mené méticuleusement les enquêtes. Il a déclaré sur le plateau de télévision que la gestion de l'ex-DG SNEL était une gestion à applaudir profusément. J'insiste, profusément. Mais seulement quelques jours après cette déclaration sur le plateau de télévision, nous allons assister à une arrestation de ces messieurs sur lequel notre président a jeté quasiment toutes les fleurs de son bouquet. Voyez-vous, cela dit en d'autres termes que le message qui passe, c'est le message qui dit que notre président, M. Kalikola, est un gros menteur. En d'autres termes, voyez-vous. Du coup, nous avons décidé au sein du FDR de suivre dans le moindre détail cette question et ces dossiers pour que nous puissions prouver à la face du monde que M. Kalikola, chez qui nous avons repéré une perspicacité d'esprit digne d'un homme d'État distingué, ne peut se permettre de faire une sortie médiatique pour raconter des mensonges à la population congolaise. Après avoir mené une enquête minutieuse sur ce dossier, le mouvement des défenseurs de la République a conclu que l'égoïsme décrié dans la gestion de la SNEL par Jean Bosco Kayombo n'en est pas le cas. Je n'ai pas été associé à la signature du contrat. Je ne connaissais pas les plans de décaissement associés. Et sauf erreur, je n'ai pas été concerné par les paiements qui se sont suivis à la suite de la signature. Celui qui à l'époque était directeur général adjoint ne pouvait en aucun cas prétendre qu'il n'était pas associé à la gestion de la société. Nous avons confiance dans la justice. Nous mettons cependant en garde toutes les personnes qui font des publications mensongères sur les réseaux sociaux. En ce qui concerne ces dossiers, orientant déjà l'opinion pour que lorsque la justice aura à faire son travail convenablement à la fin, que le Congolais puisse cracher sur la justice au motif que la justice ne fait pas bien son travail. Puisque nous sommes dans une société et que les rôles sont partagés, il fallait respecter la procédure d'après que nous avons découvert. Il a été mis sur pied une commission de passation des marchés. Donc vous avez fait votre travail en allant en mission, vous avez fait votre rapport, votre travail se termine là. Et par la suite, on met sur pied une commission de passation des marchés qui, elle aussi, va faire son travail. Et après cette commission-là, les choix que la commission aura portés, c'est les choix que les DG va analyser. Et lui, en tant que directeur général, d'après que j'avais dit tantôt, le statut lui permet ou lui donne à lui seul le pouvoir de signer le contrat, va alors signer le contrat. Voyez-vous. Et donc, par rapport à ce à quoi nous avions assisté la fois passée, lorsque nous avions entendu des affirmations du style, nous n'avions pas été associés dans la suite lors de la signature des contrats, eh bien, nous considérons que cette information-là n'avait pas lieu d'être. Ces enquêtes qui révèlent que Fabrice Lusinde, étant directeur général adjoint, avait dans sa responsabilité la gestion des 4 départements, dont celui. L'égoïsme crié dans la gestion de la société, c'était une information qui n'est pas véridique. Parce que la plainte faite la fois passée lors de l'audience par les DGA, l'ancien DGA, l'actuel DG, qu'il n'était quasiment pas assez associé dans les traitements des dossiers. n'est pas tout à fait véridique, parce que nous avons découvert qu'il avait à sa charge pour gestion quotidienne 4 départements, parmi lesquels se trouve le département
département des ressources humaines. Et c'est ce département qui traite la question des dossiers médicaux. Et nous avons même découvert que c'est par là que l'ancien DG, son chef, lui avait envoyé, l'avait envoyé dans une mission en Afrique du Sud comme chef des missions. Il est parti, il était accompagné d'autres directeurs, il était chef des missions, et après sa mission, il est rentré, il a fait son rapport. Les documents existent. Il a fait son rapport avec une recommandation. Il recommandait que l'on puisse faire le choix ou porter le choix sur la société Olive. La même enquête révèle aussi qu'il n'y a pas eu paiement à Olive car l'inspection générale des finances avait posé son veto. Mais le mouvement des défenseurs de la République regrette que le rapport envoyé par l'IGF au ministère public n'a pas été soumis à un débat contradictoire avec les personnes qui géraient l'entreprise. D'où cette confusion. Je n'ai pas lu dans ces rapports la question d'ambulance. Vous avez les rapports. En ce qui concerne Olive Hall, si vous le souhaitez, l'inspection générale des finances a relevé l'extension abusive de ces contrats aux administrateurs qui ne sont pas éligibles aux droits de soins médicaux comme irrégularité. L'inspection générale des finances a relevé également l'inopportunité de ces contrats, étant donné que sans ces contrats, les niveaux de soins médicaux supportés par la SNEL et avec ces contrats, le niveau de soins médicaux supportés par la SNEL a augmenté. C'est-à-dire on a conclu à l'inopportunité de ces contrats et nous avions demandé dans le cadre de notre mission, qui est la mission d'encadrement des opérations financières, que ces contrats ne soient pas payés. Mais contre toute attente, en dépit de cette interdiction, ces contrats étaient payés en violation des instructions qui avaient été données. Je voudrais recadrer un peu les propos du respecté général des finances. Ça fait plus de 2 ans qu'il est en train de co-gérer la SNEL avec l'équipe. On ne peut pas payer sans son aval. En dépit de l'interdiction de payer, on a pu payer. Je vous dis, madame, on ne peut pas payer même 1 franc là-bas à la SNEL sans l'aval de l'IGF. Et il le sait très bien. Peut-être qu'il a un peu oublié. L'IGF à l'époque avait fait 2 ans à la SNEL. Nous n'avions jamais entendu la publication d'un quelconque rapport renseignant qu'il y avait des détournements. Nous avons assisté à cette audience-là. Monsieur Alinguete a dit que malgré l'interdiction de l'IGF que le paiement s'efface, le paiement s'est fait. Mais nous avons aussi vu les avocats qui lui ont posé la question. Vous dites que le paiement s'est fait. Est-ce que vous pouvez brandir un document, une preuve, attestant que le paiement s'est fait? Et la réponse de M. Alinguete, c'était qu'il n'était pas sur terrain. Il fallait attendre les gens qui étaient sur terrain pour qu'ils puissent venir brandir la preuve. Nous avons d'ailleurs appris que sur les dossiers des Olives, l'interdiction est venue de la considération des chiffres. Les chiffres qui n'étaient pas pris à la comptabilité parce qu'on a considéré qu'il y avait surfacturation, mais des chiffres qui étaient pris à une direction qui gérait la question de santé au niveau de la SNEL. C'est comme ça que dans ces chiffres-là qui étaient présentés par M. Alinguete dans le rapport, et d'ailleurs l'ancien DG avait martelé sur cela, que les rapports qui avaient été faits au ministère public, c'est-à-dire au parquet, n'avaient pas été soumis à un débat contradictoire avec les personnes qui géraient l'entreprise. Par voie de conséquences, il y a des informations qui pouvaient être éclairées, mais qui ont échappé à l'éclairage, excusez-moi, justement parce qu'il n'y avait pas eu de débat contradictoire. C'est ainsi que ne prenons pas les chiffres à la comptabilité de l'entreprise SNEL SA et prenons les chiffres à une direction de la société qui gère le médical, mais M. Alinguete a pris un tout dans lequel se trouvaient plusieurs matières. C'est dire que l'argent qui était payé à la firme Olive comme assurance médicale, ce n'est pas seulement cet argent-là que M. Alinguete a repris dans son rapport. Il a pris un tout, c'est-à-dire s'il y avait dedans les billets d'avion des agents, on met là-dedans. S'il y avait dedans les frais de logement des agents à l'étranger, on met là-dedans. S'il y avait dedans les arriérés, on met là-dedans. Du coup, ça gonfle les chiffres et donne à croire qu'il y a eu surfacturation. Le mouvement des défenseurs de la République
d'y rester confiant quant à la suite du dossier et demande à la population congolaise de ne pas céder dans le piège du mal, d'éviter de prendre l'injustice pour la justice et la justice pour l'injustice. L'arrêté pris par le ministre de la Justice est clair.